plus loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Familles et robots, tous à bord de l'Argo, explorons des mondes intersidéraux, mystères, trous noirs et découvertes, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les Argonautes. Allô? Je te dérange? Non, je suis en train de jouer au Mémoiraton, un vieux jeu terrien que Bao m'a prêté. Pas aux ces vieilles affaires. On a des jeux pas mal plus gigs que ça. Oh, j'aime bien ce jeu. Hein? Et en plus, je fais des très bons scores. Regarde. Pas mal, non? 19 sur 20. Tu n'es pas impressionné. Tu penses que tu peux faire mieux? Si je fais mieux que toi, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne te croirais pas. Attention, tu as augmenté la difficulté. 40 sur 40, mais comment as-tu fait? Mémoire parfaite. C'est mon gène spécial. Tu es la terrienne la plus fascinante que j'ai rencontrée. Laisse-moi te féliciter. Oh, je ne voulais pas t'offenser. C'est la façon upsilienne de féliciter les gens. Vraiment? Vraiment? Ce n'est pas comme ça que les humains font, hein? Bonjour, docteur Lily. Pas si fort, Romain, tu vas me faire une crise cardiaque. Ajuste le volume de ta voix. Une crise cardiaque? Parler fort peut nuire à votre santé. Peut-être faudrait-il consulter le docteur Lily pour votre cœur. Pas besoin de chuchoter non plus. Mon cœur va très bien, merci. Il s'était tellement occupé par son travail que tu lui as fait faire le saut en parlant un peu fort. Mon scanner a besoin d'être recalibré. Mais je vois que t'es occupé. Ah, mon casque botanophone me donne du fil à retordre. Pas moyen de le faire fonctionner. Botanophone. Affirmatif. Un casque créé par Ulysse pour émettre et capter les sons de Zodias et de toute autre forme de vie végétale. C'est une très bonne idée. On va pouvoir communiquer avec les Upsiliens dans leur propre langue. Oui. Ça fait 10 minutes que tu fais chier ton moteur. Je veux être certain qu'il soit en parfait état de fonctionnement. Et j'ai besoin de mon régénérateur de métaux. Tiens, Zodias. Merci, Bao. T'as vu comme il est minutieux? Il s'occupe du moteur de sa navette comme si c'était son chien. Je me demande s'ils sont tous comme ça sur sa planète. Bravo! T'as fait un méga travail! C'était la dernière retouche. Ma navette est maintenant complètement opérationnelle. Il est maintenant temps de quitter l'Argo. Quitter l'Argo? Mais tu viens juste d'arriver! Il y a 72,1% de chances que cette invention soit inutile puisque Zodias part aujourd'hui. Zodias s'en va aujourd'hui? Il me l'a annoncé ce matin. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? La question n'a pas été posée. Oh, Copernic. Ah, ça, c'est dommage. Oui. Le premier extraterrestre qu'on rencontre, il repart aussitôt. Mais pourquoi il veut partir aussi vite? Max revient à peine dans quelques heures. Les enfants vont être déçus. J'ai même pas fini d'étudier son métabolisme. Moi, je dois au moins m'assurer qu'il est en bonne santé avant de le laisser partir. Si vous le demandez, je peux neutraliser Zodias pour l'empêcher de quitter l'Argo. Ben, voyons, Romain, non, on retient pas les gens de force. Et je croyais que tu l'avais programmé pour pas qu'il puisse faire de mal aux gens. Ma programmation m'empêche de nuire aux humains. Rien n'a été prévu pour les Upsiliens. Je peux forcer Zodias à rester contre son gré si tels sont vos ordres. Je vais devoir inclure les Upsiliens dans sa programmation. Non, Romain. Même si Lily et moi, on aimerait beaucoup que Zodias reste avec nous, on ne va pas agir contre son gré. À vos ordres. Pourquoi tu veux pas rester avec nous, Zodias?
Parce que je dois poursuivre ma mission et retrouver les traces de ma planète disparue. Ben, ton moteur est peut-être pas bien réparé. Ma petite Mia, je connais mon moteur de la Simon Racine et il est en parfait état de fonctionnement. Ah oui? Eh bien, mon père, c'est le commandant et je t'ordonne de rester. Je suis désolé, Mia. Le commandant Maximilien est au courant de mes plans, même si je les ai devancés. Si tu veux, je peux aller te chercher de la terre au vaisseau jardin. Comme ça, tu vas avoir quelque chose à manger. Merci, Bao. Et toi, Mia, tu pourrais m'aider à ramasser mes choses. Je veux pas t'aider à partir plus vite. Écoute la pause, Zodias. On va t'aider. Merci, Bao. Ces objets sont très importants pour moi, car ils proviennent de ma planète. Il y en a que je conserve depuis que je suis tout petit. Ah oui, comme quoi? Voici ma berceuse upsilienne offerte par ma mère. C'est ce que je possède de plus précieux. Je ne m'en sépare jamais. Elle envoie des ondes apaisantes qui me permettent de dormir. C'est Lily. J'ai rendez-vous à l'unité médicale. Et voilà. Ça y est, mon casque botanophone est enfin prêt. Ah, déjà? Je croyais que vous aviez besoin de l'aide de Zodias pour le terminer. Oh, mon cher Android, j'ai pas besoin de l'aide de quelqu'un pour mettre au point un simple casque botanophone. Allez, enfile-moi ce casque. Ah. Et maintenant, essaie d'entendre ce que dit cette plante. Ce Dioscorea elephantipes n'est pas très bavard. Copernic. Ça me prend un autre sujet. OK. Essaye de dire bonjour à Lily en upsilien. Selon ma base de données, il s'agit du caquettement d'un jeune poulet de l'espèce Gallus gallus domesticus indigène à la terre. Merci pour la précision inutile. Oh, merci pour le fou rire. Ça me remonte le moral. Bon, allez, Zodias m'attend à l'unité médicale. Que signifie remonter un moral? Ah, ça veut dire que Lily est triste du départ de Zodias. Tout comme moi, d'ailleurs. Êtes-vous triste parce qu'il est un bon ami? Un bon ami. Non. Pas encore, on se connaît pas assez bien. Mais il aurait pu le devenir. Lily et moi, on le trouve très sympathique, Zodias. Les enfants aussi, d'ailleurs. Je ne suis pas programmé pour ressentir des émotions comme la tristesse. Mais je peux les simuler. Quel est le comportement que je devrais adopter dans cette situation? Ah, tu peux rien faire. C'est ce que je possède de plus précieux. Je ne m'en sépare jamais. On dirait que ça vibre. Je me demande comment ça fonctionne. Oh, j'entends rien. Voyons, comment ça fonctionne? Oh. C'est vrai qu'ils font rien comme nous, les Upsiliens. Même leurs berceuses sont bizarres. Ils font même pas de musique. Bon, désolé, Zodias. Ulysse me montrait son casque botanophone. Est-ce qu'Ulysse a réussi à le faire fonctionner? Pas tout à fait, non. Je devais l'aider à le terminer. J'espère qu'il va réussir sans moi. Allongez-vous. C'est dommage que vous partiez avant qu'on ait eu le temps de bien vous connaître. Ulysse est déçu, puis les enfants aussi. Mia semble bien vous aimer. Oui, j'avais remarqué qu'elle n'était pas contente que je parte. Bougez pas, je vais prélever un peu d'échantillons d'ADN. Je comprends pas pourquoi vous partez si vite. Avant même que Maximilien revienne. J'aurais aimé ça vous revoir. Hein. Je dois continuer ma mission, Lily. Je comprends. Si j'avais attendu le retour de Maximilien, c'est certain qu'il aurait essayé de m'empêcher de partir. Si je ne pars pas maintenant, je vais avoir beaucoup de mal à le faire plus tard. Asseyez-vous. Je
Je vais étudier l'activité de votre cerveau. Votre activité cérébrale est totalement différente de celle des humains. Vraiment? Pourtant, sur ma planète, on m'a souvent dit que j'avais un cerveau très dégourdi. C'est incroyable, je détecte aucune activité dans votre cerveau. Cette découverte-là va révolutionner nos connaissances xénomédicales. Oui, vous trouvez peut-être ça drôle, mais moi, je trouve ça fascinant. Là, mais Quoi? Mon genou n'est pas intelligent. s'il vous plaît, Zodias, un peu de sérieux? D'accord. Quoi? Mon genou a mal à la tête? Vous n'êtes pas complètement remis de vos blessures de la semaine passée. Ni de votre rhume, d'ailleurs. Mais ce n'est pas grave. Je guéris très rapidement. C'est mon GS. Oui, c'est pas une bonne idée de partir dans cet état-là. Vous serez seul dans votre navette, et puis s'il arrivait quoi que ce soit, il y aurait personne pour prendre soin de vous. Je dois vous recommander de rester encore un petit peu avec nous. Oh, j'ai l'habitude de m'occuper de moi-même. Tout seul. Bon, est-ce que c'est tout, docteur? J'ai des préparatifs à terminer. Je peux pas vous forcer à rester, mais j'aimerais quand même suivre votre état de santé de plus près. Je dois poursuivre ma mission, Lily. Papa, as-tu vu Zodias? Non, je ne l'ai pas vu, Zodias. Qu'est-ce que tu fais avec tes pots de terre? C'est pas Zodias. Je veux pas qu'il manque de nourriture tout seul dans sa navette. Ah, c'est vraiment gentil de ta part, ça. Oui. En tout cas, moi, ça me fait vraiment de la peine qu'il s'en aille. Pas toi? Mia aussi, elle veut pas qu'il parte. À son âge, j'aurais probablement pensé la même chose. Ton caisse fonctionne toujours pas? Non! J'ai tenté de parler en upsilien, mais tout ce que j'ai réussi à faire, c'est d'imiter le jappement du chien, le chant du coq et le gloussement de la dinde. T'as peut-être oublié quelque chose. Je peux voir? Je t'en prie. T'as vraiment l'instinct d'un inventeur, toi. Ben, je suis comme toi, papa. OK. Et puis, J'ai essayé quelque chose. J'espère que ça va marcher. une chance que t'es là. Ben, je vais l'essayer tout de suite. Comme ça, je pourrais dire au revoir à Zodias en upsilien. Parfait. Voilà. D'accord. Dis-moi bonjour. Ouais. Mais j'espère que j'avais pas l'air de ça tantôt quand je jappais. Crabe. J'ai pas réussi, moi non plus. J'ai oublié les pots de terre pour Zodias. Bao. C'est normal d'être triste qu'il s'en aille. Ça me dérange pas qu'il parte, OK? Je suis pas aussi bébé que Mia. Je vais aller essayer de le retrouver. Mia, as-tu vu Zodias? Non. Pourquoi t'as dit Zodias à partir? Je pensais que tu l'aimais. Oui, je l'aime. C'est pour ça que je l'aide. Je veux être sûre qu'il manque de rien. Si on l'aide pas, il va rester plus longtemps. On va pas le forcer à rester. Pourquoi pas? N'interrompez pas votre altercation à cause de ma présence. Voir des humains se disputer est très intéressant pour moi. Continuez, s'il vous plaît. Laisse faire, je vais trouver Zodias tout seul. Mes senseurs indiquent que ta température est plus élevée de 1,3 degré que la normale. Tu penses que je fais de la fièvre? Affirmatif. Je détecte également des ondes inconnues provenant de ta tunique. Mais mes senseurs ne sont pas programmés pour en reconnaître la nature. C'est vrai que je me sens un peu bien. C'est un objet upsilien. Il doit appartenir à Zodias. Je t'ordonne de pas en parler à personne, compris, Romain? S'agit-il d'un secret? J'ai appris récemment qu'un secret doit être préservé. Oui, c'est un secret.
J'ai pris la berceuse de Zodias parce qu'il va pas vouloir partir sans elle. Logique impeccable. Si tu veux de l'aide pour retenir Zodias, les lois de la robotique me permettent de le neutraliser car il n'est pas humain. Oh, ta température a encore grimpé de 0,2 degrés. Je dois t'emmener immédiatement à l'unité médicale pour un examen. Qu'est-ce qui se passe? Sa température a augmenté de 1,5 degré depuis ce matin. Elle est déshydratée et sa pression sanguine est à la baisse. Maman, qu'est-ce que j'ai? Depuis quand tu te sens malade, Mia? Je le sais pas. T'as des plaques rouges. Mes senseurs ont relevé la présence de radiation sur Mia, mais je ne peux pas en trouver la source. Ah ben t'as raison, Romain. Mon scanner détecte des traces de radiation nocive. Il y a quelque chose qui est en train d'empoisonner Mia. Maman, Mia, est-ce que t'as mangé quelque chose de différent aujourd'hui? Ou est-ce que t'es allée dans une zone interdite du vaisseau, comme dans la salle des machines? non. Docteur Lily, me donnez-vous l'ordre de retenir Zodias, étant donné qu'il va quitter l'Argo dans quelques minutes? Je connais 37 prises de lutte gréco-romaine. Romain. Et... Le moment est-il inopportun pour poser cette question? Si c'est le cas, pouvez-vous m'expliquer en détail pourquoi il est inopportun? Je pourrais ainsi à Romain, l'avenir... j'aimerais pouvoir m'occuper de ma fille, s'il vous plaît. Plus tard. Hein? Zodias, qu'est-ce que t'as? Je ne retrouve plus ma berceuse. Tu sais, celle que je t'ai montrée? L'aurais-tu vue? Non. Mia et moi, on l'a regardé. Après, t'es parti voir Lily. Puis moi, je te l'ai laissé au jardin. J'ai regardé partout sur le pont d'envol. C'est très contrariant. Je n'ai pas le goût de partir sans elle. J'y suis très attaché. Merci, Bao, pour ces pots de terre. J'adore la terre terrienne. Elle a un goût bien particulier. Hein? J'imagine que la Terre est très importante pour les humains, s'ils ont nommé leur planète en son honneur. Je crois pas que les humains ont nommé leur planète la Terre parce qu'ils aimaient en manger. Ben, ils ne savent pas ce qu'il manque. Je vais me régaler pendant mon voyage. Je trouve ça gigue que tu manges de la Terre. Je suis contente de t'avoir rencontré. Et j'espère te revoir un jour. Quand je suis arrivé sur l'Argo, j'étais très flétri. C'est toi qui m'as sauvé la vie en m'exposant à la lumière. Je ne l'oublierai jamais. Je t'en dois une. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'hésites pas à le demander, d'accord? D'accord. Merci. Appelez Lily. Lily, ici Zodias. Je m'apprête à partir. Pouvez-vous attendre un peu, Zodias? Mia est très malade en ce moment. Malade? Es-tu au courant de son mal? Bouf. Elle fait probablement semblant pour te forcer à rester plus longtemps. Je viens la voir. Les radiations semblent augmenter. Je sais pas quoi faire pour les freiner. Qu'est-il arrivé à Mia? Elle est irradiée. J'avais peur que tu sois parti sans me dire au revoir. Mais jamais je ne ferai ça, voyons. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je peux aider? Non, j'ignore encore la source du problème. Tu me promets de pas partir avant que j'aille mieux. Promis. Bon, si vous voulez bien nous laisser, Zodias, je dois m'occuper de ma patiente. Je me sens mal. C'est normal. Tu es irradié. Non, je me sens mal d'avoir caché quelque chose à Zodias. J'ai peur qu'il soit fâché quand il va se rendre compte. J'ai recalibré le scanner pour qu'il capte de nouvelles fréquences. Ah? On dirait que ça vient de ta poche. Non. Est-ce que tu me caches quelque chose, Mia? C'est un secret. Mais c'est ça la source de ton problème, Mia. Comment se fait-il que je n'ai pas identifié ce problème plus tôt? Ça ressemble à un objet epsilien. Tes senseurs sont peut-être pas calibrés pour détecter les radiations epsiliennes. Je vais informer Ulysse afin qu'il me reprogramme pour qu'un tel manque ne se reproduise plus. Oui. Bon. Maintenant que la source de ton problème a disparu,
On va s'occuper de te soigner. Où est-ce que tu as trouvé cet objet-là? Il traînait sur le pont. Je voulais le remettre à Zodias, mais j'ai oublié. Tu sais que c'était en train de t'empoisonner? Une chance qu'on l'a enlevé de tes poches à temps. Bon. Toutes les traces de radiation vont disparaître de ton système. Si vous cherchez votre navette, elle est sur le pont d'envol. Merci, mais je cherche ma berceuse. C'est un objet auquel je tiens beaucoup. Un grand gaillard comme vous a besoin d'être bercé pour s'endormir. Oui. C'est dommage que vous partiez. J'aurais aimé apprendre à mieux vous connaître. Lily aimerait bien que je reste un peu, surtout qu'elle a des doutes sur ma santé. Peut-être que je devrais attendre le retour du commandant avant de partir. Ma berceuse! Où l'avez-vous trouvée? Dans la poche de Mia. Apparemment, vous avez laissé traîner cet objet hautement radioactif et Mia l'a ramassé. C'est ça qui la rendait malade. Radioactive? Ma berceuse? Mais elle ne fait qu'émettre des ondes upsilon qui me permettent de m'endormir. Des ondes upsilon? Voilà le nom de cette radiation mystérieuse. Des ondes? Oui, ma planète est bombardée par ces ondes qui sont très apaisantes pour les upsiliens. Désormais, ma berceuse est ma seule source d'ondes upsilon. De toute évidence, ce qui est apaisant pour vous est dangereux pour les humains. Je suis sincèrement désolé. Avoir su, j'aurais gardé ma berceuse loin de vous. Est-ce que Mia va mieux? Oui, elle sera remise dans 1 heure ou 2. Bon, alors, je termine mes préparatifs et dès que j'aurai dit adieu à Mia, je pourrai partir pour de bon. Zodias, vous savez ce que j'en pense, hein? Tu t'en fais pour Zodias. C'est dommage qu'il s'en aille. Je le trouve amusant. Son corps est pas prêt à voyager. Je vous rappelle que je suis capable de retenir Zodias de force et de le neutraliser au besoin. Non. Vous voilà, mes amis! Je suis content de voir que tu vas mieux. Je m'excuse d'avoir volé ta berceuse. Polly? Je ne comprends pas. Je voulais pas que tu partes. J'ai pris ta berceuse pour que tu restes plus longtemps avec moi. C'est bien la première fois que quelqu'un se donne autant de mal pour me retenir. Mais à l'avenir, il serait mieux que tu dises la vérité. Hein? Plutôt que de faire des cachettes. D'accord? Ah tiens, je t'ai préparé ça. C'est une capsule avec un message holographique de moi. Ça va te tenir compagnie dans ta navette. Merci beaucoup. Le casque fonctionne! À peu près. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « bon souper » en upsilien. J'ai compris. Tu viens de me dire merci, belle arbre. Zodias, tantôt, tu m'as dit que tu m'en devais une. Oui, c'est vrai. Alors, j'aimerais que tu restes un peu plus longtemps. D'accord, je ne pars plus. Prends les commandes, tape le squat.téléquébec.tv.